C'est comme si tu es en train de parler de mon livre. Il faut que tu le lises. Ok. You're bright. Moi, ça m'a pris des années pour faire ces recherches-là. Ah bon, hein? Mais oui. Mon livre, c'est plein de data, c'est plein d'exemples, c'est plein d'enseignements. Ce livre-là, il va être un best-seller. I'm confident. Toutes les personnes qui écoutent ça disent non. Tu racontes, même ce que tu viens de dire, là, 10%, tout ça, c'est écrit dedans. Ouais. Tout est écrit dedans. You're bright. Okay, Carrie, we're ready. Sephora, where is my coffee? You are bright. You were born bright. Huh? Now take off the spoon. We're ready, Carrie. Chers amis, bonsoir encore. Bienvenue sur Finance TV. Ce soir, nous sommes en compagnie d'une personnalité en la personne de M. Ben Aziz Konaté, entrepreneur et PDG d'entreprise en Côte d'Ivoire. Il est ce soir venu dans nos studios et dans la première partie, nous avons un petit peu parlé des opportunités, des défis pour toute personne qui veut investir en Afrique. Il est ici aux États-Unis aujourd'hui pour parler à la diaspora et nous l'avons invité dans nos studios pour lui arracher quelques mots. Alors, comme je l'ai dit, dans la première partie, nous avons parlé donc des opportunités, des défis. Maintenant, nous allons parler des stratégies. Dans cette partie, donc, vous êtes en train de parler de ce que M. Ben Aziz Konaté a fait. Qu'est-ce qu'il est venu proposer aux Ivoiriens de la diaspora? Alors, rebonsoir, M. Ben Aziz Konaté. Bonsoir. Alors, merci pour cette opportunité déjà. Alors, j'estime que les entreprises africaines ont besoin de se développer par les Africains. Et donc, c'est un plaisir pour moi de venir vers la diaspora pour montrer qu'il y a des entreprises en Afrique qui sont en train de pousser et pour leur demander de pouvoir grandir avec ces entreprises-là, donc par l'investissement actif ou passif. Alors, aujourd'hui, tout le monde connaît Volaille d'Or en Côte d'Ivoire, qui est une entreprise qui a commencé tout petit et qui aujourd'hui a ouvert plusieurs agences de distribution. Nous sommes sur la production, la transformation et la distribution de poulet. Et donc, sur tout ce qui est carton, de cuisses, etc., tout ça produit localement. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir distribuer des milliers de poulets, des centaines de milliers de poulets aux Ivoiriens. Et nous sommes en phase d'extension. Donc, nous avons décidé de faire des franchises de distribution de nos produits. Ces franchises-là sont à seulement 3 millions de francs CFA. Et donc, avec un investissement, un risque maîtrisé, donc où l'investisseur n'a absolument rien à faire à part peut-être faire la promotion pour que sa franchise puisse vendre un peu plus, mais il y a zéro charge à la fin du mois et peut gagner au minimum autour de 20% de bénéfices annuels, donc sinon plus, vu la variation d'achat de poulet. Donc, au-delà, Volaille d'Or également ouvre son capital, donc avec des actions à partir de $250 par lot de 50 actions. Donc, pour entrer même dans le capital de l'entreprise et passer à plus de 200 points de distribution sur l'étendue du territoire national. Au niveau de l'approvisionnement, nous avons déjà les partenariats et les productions qu'il faut pour pouvoir approvisionner ces 200 points de distribution. Mettre également en place une industrie de transformation et de charcuterie, donc tout ce qui est saucisses, saucissons, etc., qui sera distribué également. Mais également se rapprocher beaucoup plus du consommateur avec notre système de distribution qui va permettre aux produits d'être disponibles à partir de 6 h du matin jusqu'à 23 h minimum et même le dimanche. Donc, c'est une réalité. Volaille d'Or aujourd'hui entend titiller les grands, mais pour une bonne guerre, celle de satisfaire les consommateurs ivoiriens et bientôt africains. Donc, voici le premier pôle d'investissement. C'est, comment je dis en anglais, c'est amazing. I can't believe it. Merci. Voilà, I can't believe it. Voilà un jeune qui est là, comme je l'ai dit, qui n'est pas sorti de l'Afrique pour aller apprendre ailleurs, mais qui est en train de réfléchir comme les grands de ce monde. C'est-à-dire, rêver petit, je crois que c'est une maladie.
j'ai écrit dans mon livre, rêver petit, c'est une tragédie de rêver petit. C'est une tragédie de rêver petit. Vous pensez à de grandes choses, parce que l'espace est ouvert. Alors, revenons tout de suite. Premièrement, pourquoi la volaille? Alors, la volaille, parce que l'Afrique doit se nourrir par les Africains, déjà pour commencer. Et notre vision pour Volaille d'Or, c'est mieux nourrir l'Afrique par les Africains. Donc, contribuer à mieux nourrir l'Afrique par les Africains. Et donc, nous essayons de faire ce qu'on peut. Et la volaille, parce que la volaille est un produit de consommation phare. Et aux États-Unis, ici, par exemple, le poulet coûte 2 fois moins cher qu'en Afrique parce que nous ne sommes pas sur toute la chaîne de valeur, parce que nos industries ne sont pas assez grandes. C'est de petites industries qui consomment encore les produits venant de l'extérieur. Donc, ils rendent le produit cher et inaccessible pour tous sur le marché. Donc, il est important de pouvoir contribuer chacun à son juste niveau pour dire, écoutez, nous allons y arriver petit à petit. C'est une question de décision, c'est une question de volonté. Moi, je dis aujourd'hui, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire et je veux encourager tous les Africains à rêver avec moi pour qu'on puisse arriver à cet objectif-là. Alors, donc, pour les volailles d'or et donc un leader sur le marché ivoirien pour l'instant. Oui. Vous avez l'intention d'étendre ça à d'autres pays, bien sûr. Exactement. Mais pour l'instant, et vous êtes venu aux États-Unis pour chercher, donc donner des opportunités à la diaspora, c'est ça, d'investir avec vous. Est-ce que vous pouvez recadrer ça pour nous autres? Parce que, bon, certainement que certaines personnes n'ont pas... Qu'est-ce que vous voulez leur proposer? Alors, voilà. De façon très concrète, c'est dire que Volaille d'Or est ouverte au monde. Et Volaille d'Or a ouvert son capital. Je suis juste venu donner l'information à toutes les personnes de la diaspora pour leur dire qu'ils arrêtent de faire des petites fermes un peu partout et qu'on se puisse se mettre ensemble pour que notre entreprise devienne leader du marché ivoirien et ouest-africain et leur dire que c'est possible parce qu'il y a une vision, il y a un leadership qui n'est pas des moindres et qu'ensemble, on pourra y arriver. Donc, c'est une entreprise qui a vu ses premiers jours avec 60 000 francs CFA et qui, aujourd'hui, quelques années, a affiché un fort taux de croissance. Donc, c'est pour dire que nous avons les capacités d'arriver là où nous voulons aller. Et donc, c'est le moment d'ouvrir pour ma part et de leur donner cette bonne information. Et donc, je partage cette information ici aux États-Unis, je partage cette information maintenant et je me dis que c'est un devoir pour tous les Africains partout où ils se trouvent, de pouvoir contribuer à l'essor de leur pays ou de leur continent. Je voulais préciser qu'il ne s'agit pas seulement des Ivoiriens, mais plutôt de toute personne qui se sente donc intéressée par cette entreprise. Alors, quand on parle d'investissement, on parle de chiffres. Est-ce que vous avez ces chiffres-là qui peuvent peut-être nous donner, ne serait-ce que nous donner une idée à certaines personnes qui voudraient savoir dans quelle entreprise que j'investis, quelle est votre occupation du marché et quel est le taux de croissance annuel? Alors aujourd'hui, on peut dire que Volaille d'Or a plus de 20 points de distribution sur le plan national. Nous vendons des milliers de poulets, nous faisons la production, la transformation locale. Volaille d'Or est une marque qui est connue de bon nombre d'Ivoiriens, une marque qui s'impose sur le territoire national, une marque qui a une certaine notoriété sur le territoire national. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, la croissance de notre entreprise. Volaille d'Or aujourd'hui a affiché des partenariats qui nous permettent de pouvoir prendre le leadership du marché, qui nous permettent de pouvoir avoir la capacité, la quantité de poulets que nous souhaitons pour pouvoir titiller les grands. Et donc, il est impératif de faire beaucoup d'investissements de sorte à pouvoir s'implanter sur toute l'étendue du territoire. Nous avons conquis Abidjan, nous voulons conquérir maintenant toute la Côte d'Ivoire. Donc ensuite l'Afrique de l'Ouest. Donc voici un peu. En termes de chiffres aujourd'hui, on pourra dire que pour investir dans Volaille d'Or, comme je l'ai dit tantôt, c'est $250 l'action. Il y a 4500 parts d'actions en vente et donc les actions sont vendues par lot de 50 actions. Donc on va multiplier très rapidement 250 par 50 pour savoir à partir de combien est-ce qu'on peut entrer
dans le capital de l'entreprise. Et donc, ce capital, entrer dans le capital de l'entreprise pourra permettre un retour sur investissement très rapide au bout de 2-3 ans, mais également voir la valeur de l'action augmenter. Et puis, voilà, à un certain moment donné, profiter des retours sur investissement de cette croissance-là. Nous sommes dans le domaine alimentaire et il faut dire qu'on n'arrête jamais de manger. Alors, je suis un homme de chiffres. Quand je parle de chiffres, c'est malheureusement ce que je dois dire, c'est les chiffres quand on parle d'économie. Alors, on parle de la Côte d'Ivoire d'abord pour commencer. Quelle est en ce moment la capacité de consommation du marché ivoirien? Et quel est le manque à gagner? Et qu'est-ce que vous voyez à l'avenir? Aujourd'hui, d'abord, premièrement, d'où vient, qui pourvoit le marché? D'abord, quelle est la capacité du marché? Et d'où vient, vous avez parlé de riz, et on importe une grande quantité de riz, d'ailleurs. En matière de volaille, qu'en est-il? Alors, en matière de volaille, il y a une loi qui a été prise pour une taxe sur l'importation de la volaille, de sorte à pouvoir réduire l'importation de la volaille et pouvoir favoriser les productions locales. Mais force est de savoir que les productions locales n'arrivent pas à tenir. Et donc, il y a toujours de l'importation qui se fait. Et au-delà, nous avons avec nos partenaires des fermes aujourd'hui qui sont en train de naître sur Tomodi. Donc, pour des productions de plus de 400 000 poulets par mois. Donc, ces productions-là vont certainement contribuer à faciliter l'accès aux produits et contribuer à mieux, on va dire, à réduire le taux d'importation de volailles en Côte d'Ivoire. Donc, officiellement, la volaille ne s'importe pas, mais officieusement, la volaille importée rentre. Donc, c'est une réalité vu que le marché n'est pas couvert. Nous vendons des cartons de cuisses localement. Nous sommes confrontés à des cartons de cuisses extérieurs, venant de l'extérieur, qui sont moins chers que nos produits. Ah oui. Donc, c'est une réalité. Et donc, c'est notre devoir de nous battre pour travailler sur toute la chaîne de valeur, qui est autant de personnes qui investissent dans la production de maïs, dans la production de soja, dans la production d'industries pharmaceutiques pour les animaux, oui, en général, et de sorte à ce que les coûts soient faits sur place, qu'on enlève tout ce qui est taxes extérieures, transport, exportation, etc. et tout ça, qui puisse permettre de réduire le coût du produit pour le consommateur final. Donc, c'est toute une chaîne de valeur sur laquelle il faut travailler, mais déjà, je pense que nous travaillons à produire le maximum possible et c'est justement pour la raison de ce complexe qui a été mis en place que nous décidons de nous étendre beaucoup plus rapidement, de sorte à créer un système de distribution très, très, très rapide pour évacuer ces produits-là sur toute l'étendue du territoire. Alors, je crois que c'est très invitant, c'est alléchant, mais en tant qu'investisseur, il y a toujours un mot-clé qui va revenir. Quel est le retour sur investissement? Est-ce que, avec l'habitude, avec déjà le passé, est-ce que vous avez une idée, pas certainement nette, mais disons de façon approximative, vous aviez avancé quelques chiffres tout à l'heure, est-ce que vous avez une idée de la rentabilité de ce secteur? Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous promettre de l'or. Oui. Alors, je suis ceux qui vont travailler avec tout pour pouvoir créer cet or-là. Alors, l'investissement, je ne vais pas vous dire qu'on peut investir et puis gagner 50% l'année. Donc, ce serait faux. Si quelqu'un a gagné 50% dans une entreprise dans laquelle il investit, non. Alors, pour être plus sérieux, en réalité, lorsque le domaine avicole, par expérience, la rentabilité tourne autour de 20% annuellement, peut monter jusqu'à 30%, mais la moyenne, c'est autour de 20 à 23%. Donc, ça, c'est la moyenne. C'est pas mal du tout. Voilà, donc ça, c'est par expérience que je peux le dire avec certitude. Donc, en d'autres termes, je vais mettre ça en des termes très, très, très simples. Voilà. Vous avez l'argent qui dort à la banque et qui meurt par l'effet de l'inflation. Vous êtes aux États-Unis, vous avez 1000 $ qui dorment dans les coffres d'une banque que la banque utilise pour investir et vous donne 0,01%. L'année prochaine, cet argent, les 1000 $ ont perdu la valeur parce que par l'effet de l'inflation, qui est à 8% aujourd'hui, ça veut dire que vos 1000 $ ne seront plus 1000 $. Vous aurez perdu 0,8% de valeur. Cela veut dire que ce que vous pouvez acheter avec les 1000 $ ne sont plus 1000 $ parce que l'argent a dormi. L'argent qui dort est l'argent qui meurt. Alors,
Si vous prenez cet argent, vous pouvez le mettre sur le marché boursier aux États-Unis. Mais le marché boursier aux États-Unis rapporte que quoi? Dans l'historique, c'est 7 à 10% sur les 80 ans qui ont été comparés. Dans l'autre cas, vous pouvez investir dans volaille d'or et gagner en moyenne 20%. Voilà, c'est ça? Exactement, c'est tellement bien dit que j'ai rien à dire. C'est une réalité. Donc, le choix d'investir dans des actions dans l'entreprise ou d'acheter une franchise, on tourne toujours autour de ce même taux de pourcentage-là. Investir dans l'entreprise peut permettre de gagner un peu plus et d'avoir une action qui peut être revendue plus tard beaucoup plus cher. Donc, vu la croissance de l'entreprise. Au-delà, nous avons également créé l'application Invest, donc qui est disponible sur Play Store, bientôt sur App Store, et sur le site internet également invest-ci.com, donc qui va permettre de créer des comptes et de recevoir des opportunités d'investissement diverses où on peut faire 100% la même année, tout simplement parce que c'est du stock. C'est un achat de stock et donc on peut acheter du stock dans différentes entreprises. Quand vous parlez des stocks, vous parlez des stocks du stock en bourse, dans différentes entreprises. En bourse, oui, oui. Pas en bourse, mais dans des entreprises locales. Okay. Donc, par exemple, Volaille d'Or a 10 000 poulets à vendre et fait un rabais de prix de ces poulets-là. Donc, si le poulet coûte 3 000 francs, Volaille d'Or vous dit, OK, achetez ce poulet maintenant à 2 800. Voilà. Nous sommes capables de revendre ce poulet en 1 mois, 2 mois, à 3 000 francs l'unité. Voilà. Il y a 10 000 pièces de disponibles. Donc, vous pouvez prendre 1000 pièces. Vous savez que vous avez pris les 1000 pièces à 2 800 l'unité. Vous allez devoir vendre les 1000 pièces. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous avez vos 200 de marge multiplié par 1000. Donc, multiplier ces actions-là comme ça peut vous permettre de faire du 100% en année. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre dessus. Le stock peut ne pas forcément suffire. Donc, nous sommes en train de travailler sur le projet. C'est un exemple que j'ai pris pour Volaille d'Or, mais il y aura également beaucoup d'entreprises, des industries qui veulent vendre du stock. Oui, oui. Ces industries, par exemple, une industrie qui produit des portes préfabriquées peut faire un rabais sur le coût de production de ces portes-là, de sorte à ce que à la vente, l'investisseur dans la porte puisse avoir une marge sur la porte sur laquelle il a investi. Donc, de sorte à ce que cette industrie puisse produire 1000 portes, 10 000 portes et la distribuer au Nigeria, etc., un peu partout. Alors, donc, ça serait un autre système de financement également pour les entreprises et nous sommes en train de travailler de sorte à pouvoir en faire une microfinance de l'investissement pour faire également la promotion de l'investissement, que des gens puissent avoir leur application dans leur téléphone et être à l'affût des investissements réels surtout, de l'achat de stock, de se mettre ensemble pour faire des maisons, etc. et tout. Et donc, nous sommes en train de travailler dessus et c'est également un projet qui ouvre son capital à hauteur de $1 million. Donc, qui sera reparti sur différentes actions. Mais c'est beaucoup de choses qu'on met en avant et je pense que pour ceux qui sont certainement intéressés à en savoir plus sur différents projets, autant dans le numérique, dans la volaille que dans l'immobilier, pourront contacter votre chaîne de sorte à ce qu'on puisse faire une mise en relation et pouvoir échanger sur ces réalités-là. Au-delà, pour terminer sur les investissements, nous avons une industrie de transformation métallique qui s'appelle ITM. Alors, nous construisons des maisons avec de la structure métallique, donc qui sont démontables et déplaçables à 80%. Les finitions de ces maisons sont des finitions faites avec des plaques de fibrociment, qui sont des finitions faites avec du placo à l'intérieur. Et donc, ce sont des maisons qui sont beaucoup plus résistantes que des maisons en ciment. Ce sont des maisons qui sont modulables ou démontables. On peut utiliser les câbles électriques, les murs, la charpente, etc. et tout. Donc, on sait qu'en Afrique, on détruit beaucoup d'immeubles, etc. et tout, mais vous pouvez construire un immeuble en structure métallique et s'il y a un problème, vous pouvez récupérer les 80% de cet immeuble-là et c'est magnifique. Au-delà, nous avons travaillé également sur les coûts de sorte à ce que nos constructions soient 20% moins chères que la construction en dur. La rapidité d'exécution, parce que nous sommes en construction métallique. Pour faire une dalle en construction métallique, c'est 1 semaine, contrairement à une dalle en construction normale qui est de 21 jours. Plus de 21 jours. Au-delà, c'est écologique parce qu'on n'utilise pas des planches de bois pour pouvoir coffrer la dalle, etc., du gravier et tout, qui rend encore les constructions assez lourdes. Donc, on a un système de construction qui permet d'avoir des dalles très rapidement, des carreaux sur les dalles et tout, sans bruit et qui sont exécutables en 1 semaine.
Donc, ce sont des réalités, des innovations que nous avons mises sur la table. Nous avons des maisons que nous faisons à Abidjan à 35 millions, 38 millions, 30 millions et aussi 100 millions, 120 millions. Donc, toutes ces maisons sont disponibles. Pour ceux qui seront intéressés également pourront contacter votre chaîne de sorte à ce que on puisse regarder la possibilité de pouvoir faire des souscriptions ou de pouvoir également construire ces maisons-là pour ces personnes-là. Alors, je voulais préciser que M. Aziz, Ben Aziz est donc propriétaire d'entreprise dans la construction métallique, c'est-à-dire qu'on utilise donc le fer pour construire au lieu du ciment. Et donc, ce qu'il propose, c'est que ces maisons-là, vous pouvez les acheter à un prix à moins de 20% de la valeur des maisons qu'on trouve. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont des moindres, c'est seulement parce que le coût, il est en train de contenir le coût de construction, de sorte que l'avantage soit donc reversé à l'acheteur. Et si vous êtes intéressé par une telle maison, vous pouvez donc consulter notre compagnie qui est basée ici aux États-Unis, Invest Afrique, et nous avons une division qui s'appelle Investim, donc qui fait de l'immobilier. Vous pouvez nous contacter. Nous représentons les compagnies africaines dans l'immobilier aussi, que nous représentons aussi les banques. Donc ici, vous pouvez nous appeler au 1800 604 40 40. 1800 604 40 40. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez donc nous contacter à ce numéro. Alors, nous allons clore ce chapitre. On parlait donc de la construction métallique avec la compagnie qu'on appelle encore ITM, qui donc une compagnie de construction... Une industrie de transformation métallique. Métallique. Oui. Et donc, pourquoi le métal? Alors, le métal, parce que ça permet d'aller plus vite, c'est écologique. Oui. D'accord? Aujourd'hui, nos forêts sont en train de finir. Nous sommes en train d'utiliser beaucoup de bois dans nos constructions. Nous avons nos constructions qui sont en béton armé et qui tombent. Il y a moins de risques dans la construction métallique. Il y a plus de rapidité d'exécution dans la construction métallique. Nos constructions qui prennent beaucoup de temps à être mis sur place. Nos ponts qui peuvent être faits en structure métallique. Aux États-Unis, ici, j'en ai vu plein. Mais chez nous, ça traîne. Donc, ce sont des réalités. Il faudrait que des jeunes entrepreneurs puissent se lever et dire que, OK, nous allons créer des industries aux normes internationales qui vont se permettre d'innover, mais se permettre également d'être assez compétitifs sur le marché. Voici pourquoi nous sommes en train de la construction métallique, entrer dans l'immobilier, mais pas comme tout le monde. Et j'ai vu ça. J'ai vu les démonstrations. Et la construction métallique vous donne encore cette possibilité d'être créatif, de mettre beaucoup de glace, je veux dire beaucoup de fenêtres, de vitres et tout ça. C'est beau, moi, à mon avis. Effectivement, nous avons adapté aux constructions de sorte à ce que lorsque vous entrez dans cette construction-là, vous ne savez même pas que c'est une construction métallique. Vous avez le problème de chaleur qui est réglé, surtout pour nous les Africains. Surtout en Afrique. Les briques qui retiennent la chaleur. Alors la construction métallique, il n'y a pas de chaleur qui est retenue avec les murs de plaques que nous utilisons. Donc, du coup, vous sauvez sur l'énergie. Exactement, vous sauvez sur l'énergie. Donc, c'est beaucoup, ce sont des études qui ont été faites, c'est beaucoup de textes, etc. Et les maisons sont là, elles sont disponibles, elles sont prêtes à être visitées et tout. Et donc, pour que les gens puissent se faire une idée de ce que cela existe vraiment. Mais il y a des personnes qui ont déjà pris leur maison et tout. Donc, il faudrait qu'on puisse bouger de sorte à pouvoir tous ensemble se mettre dans le futur. Et moi, j'y crois que les constructions métalliques sont les constructions africaines du futur et même mondiales. Et je voulais aussi rappeler que demain, dimanche 1er octobre, vous avez une conférence donc, avec les Ivoiriens de la diaspora pour leur présenter ce que vous avez. Et donc, vous êtes tous invités à donc, participer à cette rencontre qui me permettra à M. Ben Aziz Traoré de vous montrer ce qu'il a. Alors, cher ami, c'est un plaisir pour moi. Je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas arrêter. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit encore? Tonaté, absolument. Je ne veux pas arrêter de vous poser des questions, mais je pense que pour l'heure, nous allons donc clore ces deux chapitres pour aller dans l'autre chapitre où on va parler maintenant d'achat immobilier. C'est ça? Je pense que on a... D'accord. Oui, donc nous allons donc repartir donc, pour parler de ce que vous pouvez faire avec donc, les achats immobiliers. Alors, chers amis, ça a été un plaisir pour moi encore de partager ces quelques minutes avec vous. Et nous nous retrouvons tout à l'heure pour parler maintenant de comment est-ce que vous pouvez devenir propriétaire immobilier et ici en compagnie donc de l'entrepreneur émérite qui est M. Ben Aziz
Konaté. Allez, à tout à l'heure. Merci. Mais j'avais déjà dit ça en fait.